Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode concernant l'impression 3D et la Tevo Tarantula. Alors aujourd'hui, je voulais remercier l'ami Fabien de m'avoir envoyé ces cales prédécoupées de Radiospar. Alors il y en a de 0,1 mm, 0,2, 0,25, 0,5 et 1 mm. Alors elles servent à quoi? Elles servent à mesurer efficacement, mieux que la feuille de papier, les 0,1 mm dont on a besoin pour régler donc la buse. Depuis que j'utilise ces cales, franchement, ma première couche n'a jamais été aussi belle. Donc vraiment, merci Fabien pour ces cales, je les garde précieusement. Donc aujourd'hui, l'épisode qui va suivre, c'est un petit épisode et on va essayer de parler de résolution de problèmes. Alors, je ne vais pas vous donner la solution à un problème, mais plutôt vous exposer le raisonnement que j'ai eu face à un problème que j'ai rencontré. Le problème que j'ai rencontré, vous allez le voir ici, là aussi, voilà, on a la pièce là devant nous. J'ai récemment changé de trancheur et je me suis aperçu que la qualité au niveau des surfaces était vraiment pas belle. Voilà, j'avais vraiment un problème de ligne là sur les surfaces, c'est pas beau. Je me suis dit, tiens, j'ai un problème d'axe Z, j'ai un problème mécanique, et pourtant, avec mon trancheur précédent, ça me faisait pas ça, j'avais pas ce problème-là. Et donc j'étais partagé entre refaire toute l'imprimante, ajouter un double axe Z, etc., ou essayer de trouver une solution. Donc mon problème a été de pouvoir, dans un premier temps, identifier si c'était un problème mécanique ou si c'était un problème qui venait d'ailleurs. Donc en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, j'ai tenté, en fait j'ai fait une impression en vase mode. Et alors en vase mode, vous voyez là, les parois sont très propres. Donc là, vu qu'en vase mode, le cube était propre, n'avait pas ces stries sur la face, je me suis dit, là, c'est pas un problème mécanique, puisque si ça avait été un problème mécanique, ça se serait vu en vase mode. Là, la seule chose qu'on a enlevé, c'est tout ce qui est rétractation. En base mode, ça c'est en mode continu. Donc là, on aurait eu le même problème si ça avait été réellement un problème mécanique. Donc ça n'était pas un problème mécanique. Donc ça m'a rassuré. Je me suis donc penché du côté du logiciel et alors j'ai essayé d'imprimer un cube. Alors j'avais toujours ces stries, là on les verra peut-être, je vais mettre des photos. J'avais ces stries et j'arrivais pas trop à les résoudre. Alors une des choses que j'ai faites, c'est d'ajouter du coasting. Alors le coasting, c'est d'arrêter d'extruder le plastique avant la fin de la ligne. C'est-à-dire que si on grossit le schéma, l'extrudeur passe, là on arrête d'extruder et la buse continue d'avancer avec le résidu de plastique. Le problème qu'il y a, voilà, là, alors ça je vais vous le mettre en photo ici. Le problème, c'est que ça fait des petits trous et du coup, ça peut fragiliser les parois. Alors, là, sur une petite pièce comme ça, c'est pas très grave. Quand on part sur des pièces un peu plus grosses, ça peut être plus embêtant. Donc, c'était pas la bonne solution. J'ai donc enlevé le coasting et j'ai cherché. Et figurez-vous que le problème venait d'un réglage qui s'appelle Extra Restart Amount. Cette valeur-là, il faut la mettre négative. C'est-à-dire que le plastique, le filament est poussé, rétracté et repoussé pour redémarrer. On ne veut pas repousser à 100% le filament, on veut le repousser un petit peu moins parce que entre le moment où il a été rétracté et le moment où on va le repousser, il y a la gravité qui a fait son effet, et du coup, un peu de filament est tombé. Donc si on repousse à égale distance, on va se retrouver avec plus de filament qu'il n'en faut. Donc on repousse un peu moins, et ça permet d'avoir la quantité suffisante de filament sans en avoir trop, et du coup générer ces lignes-là que vous avez là. Donc là, les paramètres, je vais vous mettre un petit peu les... Voilà. Là, on a la première idée, c'était le flux
le flux du plastique, mais ça, eh ben, mes parois faisaient 0,4 mm, enfin 0,43 je crois, ou quelque chose comme ça, 0,45. Donc elles étaient, le flux était bon de plastique, enfin le paramétrage les pas par millimètre et le pourcentage d'extrusion était bon. Donc je suis passé à tout ce qui était rétractation. Et donc j'ai un peu testé les différents paramètres pour en arriver à la conclusion que c'était ce paramètre extra amount restart amount, enfin quelque chose comme ça, celui-là, voilà, qu'il fallait mettre en négatif. Et malheureusement, je l'avais mis en positif, donc d'où le problème. Donc on peut le laisser à 0, effectivement, et si on a ce petit souci, même s'il est un peu pas très visible, on peut donc enlever un peu de matière, et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai partagé un peu cette réflexion que j'ai eue. C'est un nouveau format d'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme ça. Si ça vous a pas plu, mettez le petit pouce comme ça. Et surtout, abonnez-vous, partagez. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu vous aussi des problèmes qui pouvaient être à la fois mécaniques ou logiciels. Et comment vous les avez résolus. Et puis dites-moi aussi si ce nouveau format vous convient. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao ciao!